Bienvenue à toi, oui, toi, qui est en replay ou en live avec nous sur Twitch. On va se continuer notre série sur les kanji. Comme d'habitude, un immense merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne avec les abonnements, les bits, tout ça sur Twitch. Ça change la vie pour moi. Et n'oubliez pas de me suivre un petit peu partout. Ça aussi, ça m'aide beaucoup à continuer. Donc, la dernière fois, on était allé jusqu'au numéro 280, on avait vu des choses assez intéressantes. Et là, aujourd'hui, on va avoir plein de kanji utiles. Donc c'est cool parce qu'il y a vraiment que des kanji vraiment courants dans ce qu'on va avoir aujourd'hui, ou presque. Coucou gros ghost, Hisashipoli. Donc le premier qu'on va avoir aujourd'hui. D'abord, on a une sorte de toit, joli toit asiatique, toit parapluie, souvent, mais le sens qu'on lui met à ce composant, c'est donc le parapluie. Et en dessous, on a le roi. On a le roi sous un parapluie. Tchoc. Et ça, c'est un kanji très courant qui veut dire tout. Tout. Subete. Mataku. Ça, vous l'entendez beaucoup dans les animés. Mataku. Ah, mais il est pas possible celui-là. Mataku, ça veut dire complètement. Et quand on l'utilise juste comme ça pour dire Mataku, c'est généralement qu'on est un peu excédé du comportement de quelqu'un. Genre, mais c'est pas possible d'être à ce point. Je ne sais quoi. Subete, sinon, ou zen. Zen, prononciation on est sur un kanji qui est indiqué comme niveau N3, ouais, moi N3 voire N4, enfin un kanji très très fréquemment utilisé. Alors, mataku. Allez, voilà, vous voyez en anglais, good grief, bon sens, c'est pas possible. Subete et zen comme prononciation. Donc du côté des stories, des petites histoires mnémotechniques pour mémoriser ces petits kanji. Donc qu'est-ce qu'on a? Le roi tenait entièrement ou la totalité de son parapluie. Ouais, c'est pas génial. Ah oui, il y a quelqu'un qui a imaginé un roi un peu large, de tour de taille, qui utilise tout l'espace sous le fameux parapluie. Ok, pourquoi pas. Ouh, le roi Arthur a uni entièrement l'Angleterre, toute la Grande-Bretagne, sous son ombrelle, sous son parapluie. Ça, j'aime bien ça. C'est un peu du figuré, mais je pense que ça peut pas mal marcher. Check, check. Coucou à Evelyne dans le chat. Et gros ghost, nouvelle vie, décalage horaire. Tu es où maintenant? Dis-nous tout. Alors, celui d'après va utiliser le kanji qu'on vient de voir. Donc on va d'abord avoir la clé de l'arbre à gauche. Hein, souvenez-vous, la clé de l'arbre, cette branche-là est un peu plus courte quand elle est à gauche. Une fois, je ne l'ai pas trop mal dessiné. Bon, le reste, ça se gâte, comme vous le voyez. Mais donc, on a l'arbre et tout. Entièrement, la totalité. Et ce petit kanji, ça nous indique un bouchon. Hein, un bouchon, comme par exemple un bouchon de liège. Ah, Fukuoka, très bien, très bien, très bien. Alors, il a qu'une seule prononciation, celui-là, il est vachement sympa, il se prononce sen. On est sur du kanji N1, mais on n'est pas sur du kanji inutile, hein, parce qu'un bouchon, bah, on a besoin. Hein. Sen-ki, le tire-bouchon. Bah voilà, il est là, le sen-ki, le tire-bouchon. Sen, le bouchon. Qu'est-ce qu'on a là aussi? Oula. Oh, kessen. Je sais pas comment ça. Une thrombose. Ouais, c'est littéralement une artère bouchée.
Donc, hop, notre petit bouchon. Ouais, il y en a qui s'est fait un délire façon Seigneur des Anneaux, One plug to roll them all. Moi, l'histoire que je m'étais fait avec ça, c'était que. Donc, j'avais imaginé un chêne-liège. J'avais fait le lien entre l'arbre et le bouchon via un chêne-liège. Et je m'étais dit, on a pris son écorce. En fait, j'avais vraiment l'image mentale forte du chêne-liège dont on a enlevé l'écorce. Et qui se trouvait complètement à poil. Donc, c'est comme ça que j'avais fait le lien avec cette partie droite là qui veut dire complètement tout, la totalité. Donc voilà, on a enlevé toute l'écorce du chêne-liège. Maintenant, il se trouve complètement à poil. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué des bouchons. On a dû enlever toute l'écorce du chêne-liège pour faire un bouchon. C'était ça l'histoire que je m'étais mis pour faire ça. Oui, pour boucher complètement une bouteille, un trou, vous avez besoin d'un truc complet. Vous pouvez peut-être penser au fait que peut-être penser à du vin bouchonné, du genre le bouchon n'était pas complètement bien mis et du coup le vin était bouchonné, quelque chose comme ça. Mais franchement, mon chêne-liège, je m'en souviens encore aujourd'hui, pourtant ça fait longtemps que j'ai pas revu ça. Donc voilà. Alors, maintenant, on va s'écarter. Ah non, on va pas tout. On va toujours rester avec notre clé du roi. Hein. Le roi qui va bien nous aider. Là, le roi, on va le mettre à gauche. Comme on le met à gauche, le petit trait en dessous, là, il est légèrement oblique. Hein, un peu comme avec la clé de la terre, le sol. Vous voyez d'ailleurs, c'est le même avec juste un trait en plus au-dessus. Et à droite, on a le Rin. Sato, le pays natal, ou l'ordinateur tel qu'il est identifié par Monsieur Heissig. Et ça, c'est un kanji encore assez utile, comme pour des mots comme Ryu, Rikutsu, la logique, Liron. Ça veut dire la logique. Oh, cette prononciation kun kotowari, je ne la connais pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça, kotowari? La raison, la logique, ok. Non, vraiment la façon dont vous allez lire la plupart du temps, celui-là, ça va être ri. Ri. Alors, Downey, toi, t'avais un cactus rempli d'eau pour ne pas se vider de toute son eau avec un bouchon, ouais, tout ça. Akai Sora, c'est quoi le kanji? Bah écoute, je sais pas auquel tu fais référence. Mais en tout cas, celui sur lequel on est là, c'est le roi plus l'ordinateur à droite, et ça nous donne la logique. Gori, rationnellement. Gori tekini, de façon rationnelle. Check. Hop, c'est aussi le riz de ryori, hein, la cuisine. Je l'ai mis là. Ryori, la cuisine. Donc celui-là aussi, super courant. Niveau N4, donc un très très bon kanji à connaître. Alors quelle petite histoire on va s'imaginer pour le retenir? Le roi et l'ordinateur. Le roi de la logique, c'est l'ordinateur, le calculateur. Ah bah oui, ça marche bien ça. Bah ouais. Pouvez-vous faire des histoires sur l'espèce d'ordinateur géant qu'il y a dans le... Ouais, Rikai, Groguste, tout à fait. Rikai, pour ceux qui se demandent, ça veut dire la compréhension, comprendre quelque chose. Rikai, donc, ouais, je parlais de l'ordinateur qu'il y a dans le guide du voyageur intergalactique.
celui qui donne la fameuse réponse 42. Zut, j'aurais pas dû fermer ça. Donc, j'y reviens. On va toujours avoir notre roi, mais cette fois-ci, il va avoir un petit truc au-dessus. Une petite goutte. Hop. Oula. Je vais le refaire parce que là, c'est trop moche. Tchouk. Hop. Et là, on est un cran en dessous dans la noblesse. Hein, on a le maître, le seigneur. Bref, quelqu'un de dominant. Donc on n'est pas au niveau du roi, on est sur un chef, voilà, comme un chef de guerre, tout ça. Donc on va avoir la prononciation nushi, notamment, au kun, au mot, alors aruji, ah oui, aruji no yoni, effectivement. Ça c'est beaucoup moins... Ça c'est un maître de maison, mais c'est un peu désuet comme terme. Donc, comme d'habitude, hein, je vous rappelle, ne cherchez pas à retenir par cœur l'ensemble des prononciations des kanji. Apprenez les prononciations avec du vocabulaire. Hein. Vous allez apprendre la prononciation shu, la prononciation omoni, omona, avant d'apprendre la prononciation nushi et la prononciation aruji. Si vous arrivez jusque-là, voilà, ça vous prendra quelques temps. Mais donc c'est un kanji encore là très très courant, puisque c'est du niveau N4. Jishu, l'indépendance. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a quoi? Il y a Kannushi, Onna Aruji. Là on est sur des choses un peu plus rares. Alors, le maître, le seigneur. Alors, Akai Sora, pour répondre à ta question, le kanji, c'est un kanji. Donc, ça a plein d'utilisations. Tu peux pas t'en servir pour dire tous les jours ou tous les mois. Ça, on a autre chose. On a le mai, qui veut dire chaque plutôt. Là, c'est vraiment l'idée de totalité. Et dans vos études, je vous recommande de bien distinguer l'apprentissage des kanji versus l'apprentissage du vocabulaire, l'apprentissage des mots, etc. Cherchez pas quand vous apprenez, quand vous faites déjà le travail pour bosser un kanji, comprendre son sens. Cherchez pas aussi à comprendre comment vous allez l'utiliser dans une phrase. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est avec l'apprentissage du vocabulaire. Mais donc, effectivement, c'est le sens de totalité. C'est pas le sens de à chaque fois, blablabla. C'est pas du tout c'est pas ce sens-là. Donc, the Lord. A Lord has a drop of kingliness. Ouais. J'avoue, je me souviens plus trop de l'histoire que je m'étais mis sur ce kanji-là, parce que comme c'est un kanji assez simple visuellement, j'avais pas eu trop de difficultés. Oh Lord, quelqu'un a craché sur le roi. Ça marche pour les anglophones, ça marche pas trop pour nous. Ah, éventuellement, vous pouvez penser peut-être à une goutte de sang, à une idée de filiation entre le roi et les seigneurs, les seigneurs féodaux, ce genre de choses, si ça marche pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le Seigneur cherche à empoisonner, on pourrait dire que le Seigneur cherche à empoisonner le roi avec une petite goutte de poison. Ça peut être une histoire sympa aussi, ça. Ah ouais, j'aime bien. Genre imaginer un Seigneur un peu genre is no good, quelqu'un de qui veut être calife à la place du calife, qui veut être roi à la place du roi et qui met une petite goutte de poison dans le verre de vin du roi ça peut être pas mal ça. Je pense que je vais même chercher à le... Ah bah surtout qu'en plus, ça va très bien marcher avec le kanji suivant, qui utilise donc dans sa partie droite celui qu'on vient de voir, le seigneur, et dans la partie gauche, on retrouve
clé de l'eau. Hein, Sanzui. 1, 2, 3. 3 traits qui représentent l'eau. Et à droite, on a le Seigneur. J'ai l'impression d'être dans de faire la messe là, à parler du Seigneur. Voilà, il est ici. Hop. Et ça veut dire justement verser. Donc avec notre histoire d'empoisonnement, ça peut vachement bien marcher là. Vous pouvez vous faire une histoire qui vous permet de créer un mini scénario pour retenir les deux. Et donc là, vous pouvez imaginer que le seigneur jaloux a versé dans le verre d'eau du roi un poison qui lui a permis de devenir roi à la place du roi. Hein. Faites un truc un peu à la Game of Thrones. Oui, effectivement, gros goût, des bons exemples sur l'utilisation du kanji zen, un zen koko dans tout le pays. Zen koko no. Voilà, et donc celui-là, ça veut dire verser. Donc le niveau des prononciations, il y a sosogu, sasu, ah oui, ok, plus rare. Tsugu, encore plus rare. Et chu, qui est là en revanche pas mal utilisé, notamment pour des mots comme que vous entendez si vous prenez les transports en commun et qu'il y a des annonces en japonais. Go chui kudasai. Faites attention. Chui, littéralement verser des idées, verser de la présence d'esprit, ça veut dire faire attention. On va le voir juste après. Donc cette prononciation chu, elle est très 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 fréquente. Voilà, encore un kanji vraiment utile, vraiment fréquent. Tokuchu, sosogu, voilà, chui, celui-là. Faire attention à quelque chose. Quand on l'utilise en verbe, chui suru ou chui sareru, là, ça, c'est pas juste faire attention, c'est carrément se faire engueuler parce qu'on n'a pas fait attention. Se faire des reproches. Donc un excellent kanji à connaître. Puis voilà, je vous ai déjà un peu dit l'histoire que ça m'inspirait. Mais franchement, je la trouve pas mal. Donc j'ai pas trop envie d'aller voir les autres. Hihi. Alors, et là on peut peut-être continuer avec filer notre métaphore, notre petite histoire de l'empoisonnement du roi par le Seigneur. Pourquoi pas, on peut continuer à faire la scène, planter la scène, planter le décor. Et donc là on va voir la clé de l'arbre, à gauche. Hop. Hop. Et à droite, notre Seigneur. Donc on a changé de clé par rapport à celui d'avant. Hop. Où est-ce qu'il me l'a... Ouais, il est là. On l'a trouvé. Ça veut dire le pilier, le poteau. Imaginez un grand truc en bois qui soutient quelque chose. Ça peut être une lumière, voilà. Un truc plutôt cylindrique. Les deux prononciations sont assez fréquentes. Là, en revanche, on est sur un mot qui est un peu moins courant, donc on est sur du N2, ouais, ça me semble logique, mais c'est quand même pas un mot inutile du tout. Hein. Hashira, hashira. Ah, vous voyez pas, excusez-moi. Ouh là là, bah oui, je vais reprendre alors. Ouh là, vous êtes bloqué depuis un moment. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais corriger et je ferai un petit rattrapage en replay. Donc désolé, je vais avoir un peu de répétition parce que je vais refaire les kanji que on a loupé depuis que la caméra est plantée. Merci la caméra. Désolé, hein. Ok. Donc vous étiez resté coincé sur Ali, donc ça c'est un peu embêtant. La logique. Donc ce qu'on a vu après. Donc je vais passer un peu rapidement sur cela parce que Tchic. Ouais. Désolé gros gosse, mais en fait j'ai rien compris à ton message comme tu disais. On voit plus IS jamais. C'était pas
J'ai pas compris de quoi tu me parlais en fait. Bref, c'est pas grave. Allez, donc là, on va se regarder plusieurs kanji en même temps, parce qu'on va se faire une histoire globale. Premier qu'on va regarder, c'est le seigneur, c'est-à-dire le roi avec une goutte au-dessus. Le deuxième qu'on va regarder, c'est verser, c'est-à-dire le roi avec une goutte au-dessus et la clé de l'eau à gauche. Et le troisième, c'est le pilier, un pilier en bois, paf, paf, avec toujours notre seigneur à droite. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit scénario où en gros, on a notre seigneur qui verse une goutte de poison dans le verre d'eau ou le verre de vin du roi pour prendre sa place. Et donc, vous pouvez vous faire une scène dans votre, dans votre esprit où ce seigneur-là, il verse dans le verre d'eau, vous voyez, avec la clé de l'eau, la goutte de poison, et qui se trouve au palais dans la salle de réception, quelque chose comme ça, du grand seigneur, où il y a des grands poteaux, des grandes colonnes en bois. Et du coup, vous pouvez un peu vous grouper l'apprentissage de ces trois kanji ensemble. Voilà, cette petite histoire, franchement, je vous la recommande. Voilà, donc je suis passé un petit peu rapidement sur cela, mais je trouve que voilà, le seigneur qui verse une goutte de poison dans le verre d'eau du roi pour lui prendre sa place, dans le palais où il y a des grandes colonnes en bois, des grands piliers en bois, je trouve que ça marche pas mal du tout. Le kanji suivant, ça va être le parapluie en haut et en dessous un peu une nouvelle forme en fait. Je sais pas trop si. Ouais, je crois pas qu'on va le. Je pense qu'on va vraiment l'apprendre un peu tel quel celui-là. Enfin, c'est un peu comme le roi, mais avec deux petites gambettes en plus. Ça, c'est un kanji ultra connu. Ultra connu. Et je sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est vraiment un kanji super fondamental à connaître. Quand vous apprenez les jours de la semaine, vous l'apprenez. C'est l'or, kane, ou kana, ou gane, kin, parfois plus rarement kon ou gon, le plus souvent ça va être kin, comme lecture on. Et là, on est sur voilà, l'un des premiers kanji qu'on apprend quand on commence le japonais. Ça fait partie des 100 premiers qu'on apprend pour le JLPTN5, puisque c'est dans les jours de la semaine. Kin hiro, la couleur dorée, quelque chose de doré. C'est le kane, pas confondre avec le kane de la cloche, c'est autre chose. Quand on dit au kane comme ça, on dit de l'argent, dans le sens de la monnaie, de la fortune, de la richesse. Mais c'est pas l'argent, le métal. Le métal, c'est bien l'or. Donc là, c'est une petite gymnastique mentale à avoir en se disant oui, c'est de l'argent, mais en fait, c'est de l'or. Et donc, est-ce qu'il y en a qui se sont fait des histoires intéressantes ? Ouais, il y en a qui se sont un peu pris la tête du fait que c'est un peu comme le roi, mais avec deux petites gouttes en plus ou deux petites cornes. Ouais, j'essaie de voir ce qu'a dit notre ami. Éventuellement, vous pouvez continuer votre histoire là du seigneur là. Notre fameux seigneur qui a empoisonné le roi. Et dire que, comme de même qu'on avait tout à l'heure, ça ressemble aussi à se bêter, tout. Le zen, veut dire la totalité, qu'on avait vu tout à l'heure aussi. Et donc, vous pouvez dire que grâce à tous les empoisonnements qu'il a fait, là, avec les gouttes de poison, le Seigneur, il a récupéré la totalité de l'or, de la fortune du roi. Vous pouvez continuer à filer cette histoire si elle vous intéresse.
Voilà, moula, comme dit Evelyne dans le chat. Coucou gros papa, comment tu vas? Hisashiburi desu ne, gros papa san. Bon alors celui d'après, en revanche, bon, franchement aujourd'hui là, on a vu que des kanji vraiment utiles, intéressants. Voilà. Celui d'après, c'est un peu moins le cas. Voilà. Je sais même pas si c'est un Joyo kanji. Bon, il est listé par Heisig, mais vous savez, Heisig prend quelques petites, enfin, un petit peu plus loin que la liste des Joyo kanji. Il y en a, voilà, je dirais une petite centaine en plus. Je sais pas si ça fait partie de ça. Bon, ce qui est surtout intéressant, c'est que maintenant qu'on connaît l'or, on va pouvoir s'en servir comme clé sur la gauche. Voilà. Je l'ai pas très bien fait, ouais, surtout. Hop. Tchouk tchouk. Surtout que là, hop. Le dernier trait, il est, hop, incliné hein, sur la gauche, comme souvent. Et à droite, on va avoir Saki, le sen de sensei, qui veut dire devant. Voilà, attends. Hop. Hop. Hein, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de celui-là. Yes, et il me l'a reconnu. Bon. Alors ça, c'est pas le truc le plus courant de la Terre. Hein, voilà. On n'est pas sur du Juryo kanji, on est sur un Jinmeiyo kanji, donc quelque chose qui est surtout utilisé dans les noms. Donc sa prononciation on, ça va être sen. Inspiré, comme souvent, de la partie droite. Hein, la partie droite du kanji a la même prononciation, enfin, fait que là, la totalité du kanji a la même prononciation on que ça tout seul. C'est pas toujours le cas, bien sûr. Hein, il y a des variations. On l'a vu tout à l'heure hein, avec le pilier et verset et tout, qui n'avaient pas la même prononciation, par exemple, en on. Mais voilà, ça peut être fréquemment le cas. Donc ça, Pig Iron. Alors moi, quand j'ai vu ce kanji pour la fois, je me suis dit, ok, c'est quoi Pig Iron hein, c'est de la fonte. Voilà, de la fonte brute. Ok. Donc la façon dont j'avais retenu ce truc, c'était de me dire, avant, j'avais utilisé le sens de sen, là dans le sens avant, donc pas devant, mais avant. Avant qu'un alchimiste transforme du métal en or, c'était de la fonte. Voilà, je m'étais fait une histoire vaguement comme ça. L'histoire, mais pas forcément. Enfin voilà, je m'en souviens là, mais je vous avoue, c'est un kanji que j'oublie quand même très, très souvent. Parce que on ne voit pas beaucoup. Donc vous voyez la scène Tetsu avec le métal. Hein, qui veut dire de la fonte. Bon, c'est pas le kanji le plus utile de la Terre. Après, on va en voir d'autres qui sont un peu plus fréquents. Tchouk, tchouk, tchouk. Yes. Hop. Donc, on va en avoir un paquet avec cette clé de l'or. Hein. Bien parce que je la dessine très mal. Donc, le prochain qu'on va voir, ah oui, il est intéressant. Parce que, bon, même si c'est pas le plus fréquent de la Terre, c'est quand même un mot utile. Et vous voyez qu'à droite, on a Moto, l'origine, hein, le Hon de Nihon, l'origine du soleil. Alors, Downey, tu dis, quand on descend sur la page de Jisho en français, il dit aussi une gueuse. T'avais dû aller chercher. Apparemment, c'est une masse de fonte brute. Vous voyez, on était quand même dans du jargon un peu particulier. Hein. Donc voilà, là, c'est plus simple. Là, il y a moins d'ambiguïté sur le sens. C'est plus facile à retenir. C'est un bol. Un bol. Hachi. Parfois hatsu. Bon. C'est un peu plus... voilà. Comment dire, c'est pas le mot qu'on va utiliser forcément tous les jours. C'est du N1. Mais quand même, ça peut être utile. Ah oui, hachi, les plantes en pot. Qu'est-ce que... Moi, j'ai pas d'autre qui me vient à l'esprit.
par le nom Hachi lui-même. Donc ce bol. On a un bol en or et l'origine. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah oui, lui, il avait mis le livre, le Hon. Ok, comme dans Hon Yomimas, puisque vous voyez celui-là, ce kanji-là à droite, il veut aussi dire bien sûr le livre. Donc, oui, je me souviens de l'histoire que je m'étais fait. Moi, je m'étais fait une histoire avec un... je m'étais imaginé sur une bibliothèque que j'avais un petit bol en or qui était entre plusieurs livres. Voilà. Je m'étais fait une photo comme ça pour retenir celui-là. Le gagnant du Super Bowl a des bagues en or et le loser, il est juste mentionné dans le livre. Ok, bon. The golden book is a bowl full of knowledge. Ça marche pas pour nous non plus, ça. Oh! Oui, alors, pourquoi vous allez voir souvent le métal là dans ces histoires? Parce que la clé de l'or comme ça est souvent utilisée avec des kanji qui veulent dire quelque chose de métallique. On va avoir un exemple juste après. Donc lui, il s'était fait une histoire avec les toilettes en disant aux toilettes, les toilettes c'est un bol en métal sur lequel on s'assoit et on lit un livre. J'aime bien. Usagi Ojimbo-san. J'aime beaucoup cette histoire. Je trouve que c'est pas mal du tout. Le suivant. Donc, je vous ai promis des métaux. On va en avoir un là. Donc, notre clé métallique, notre clé de l'or. Et à droite, j'ai le kanji qui veut dire onaji, identique, pareil. Hop, il me l'a reconnu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire le cuivre. Alors j'aime bien cette prononciation kun, même si elle est beaucoup plus rare, parce que c'est akagane, littéralement de l'or rouge. Akai, akagane. Bon, le plus souvent, vous allez surtout le voir avec la prononciation do, do medaru, la médaille dite de bronze pour nous, mais ça va être la médaille de cuivre. La médaille de cuivre pour les Japonais. Nous on dit bronze, eux ils disent cuivre. Je pense qu'ils veulent un truc un peu plus éclatant, un peu plus chaud. Akagane, j'aime beaucoup cette prononciation Akagane, même si on la voit pas souvent. On est sur du N2, effectivement. Et moi, l'histoire que je m'étais fait, alors pareil, je m'étais fait Enfin, comme je vous dis, c'est quand vous faites des histoires mnémotechniques, faites des trucs qui bam 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 je vais y arriver, qui sont personnels à vous. Si vous faites des choses personnelles, souvent ça marche bien. Et moi, j'avais pensé en fait là où j'habite, dans la cour, il y avait autrefois des ateliers de fabrication d'objets en cuivre et en laiton, je crois. Et je m'étais dit, c'est des objets métalliques qui sont tous identiques. Et boum, j'avais pensé au cuivre comme ça. Donc voilà. Par rapport à Gros Papa, tes questions, pour Amazon Prime, je crois que c'est pas automatique en fait. Je crois que tu dois le faire tous les mois. C'est pas optimal. Je sais pas trop pourquoi il fonctionne comme ça, mais en tout cas, je crois que c'est comme ça. Et Gros Gouste, la vraie richesse c'est la nourriture, un bol pour l'accueillir. La vraie richesse c'est la nourriture et un bol pour l'accueillir. Je voyais pas ton... Ah oui, tu voulais... Ouais, mais où tu vois le livre et l'origine là dans ton histoire? Je les trouve pas.
Ah oui, le cuivre et l'or sont parfois identiques. Ouais, on peut se dire ça, que ça se ressemble beaucoup, qu'ils sont très similaires, hein, comme il y a cette idée que c'est identique. Ou quelqu'un qui a dit Oh, merci pour le follow FA07 Ni Fanny. Arigatou gozaimasu. Donc, ouais, quelqu'un qui dit que l'or et le cuivre ne sont pas identiques ou sont identiques au contraire. C'est pas mal ça, ça marche bien. Je trouve que ça permet de voilà, quelque chose qui ressemble à de l'or, mais un métal qui ressemble à de l'or, qui est presque identique, mais qui est pas exactement pareil. Du cuivre, ça ressemble. J'aime bien. C'est logique, c'est simple. Ça se mange sans fin. Ouais, vous allez voir beaucoup, hein, le métal or. Alors le suivant. Le mot-clé anglais est un peu pénible. Donc on a l'or là, et à droite on a la louche. Ça fait quelque temps qu'on l'a pas vu. La louche. Et ce petit kanji là, ça veut dire. Donc le mot en anglais qu'on nous a mis c'est angling. C'est la pêche à la ligne. Ok, c'est pas la grosse pêche industrielle au filet et tout. C'est la pêche à la ligne. Et donc avec le verbe tsuru, qui veut dire faire de la pêche à la ligne. Hein. Tsurizao, la canne à pêche. Prononciation oncho, je vous avoue. Je suis pas sûr que je m'en souvenais de ça. Donc tsuri, comme dans Tsurizao, la canne à pêche. Est-ce qu'il va nous le mettre quelque part là? Ah ouais, Fanny, c'est gros papa. Ouais, d'accord. Ok. Trop fort. J'avais pas suivi ton dédoublement. Anyway, donc, Tsurube. Je sais pas si t'as pris abonnement. J'ai vu ton follow. Je te laisse voir. Donc, Tsuriai, l'équilibre, ouais. Bref. Moi, je m'étais fait une image assez simple, non, mais j'avais imaginé quelqu'un qui faisait de la pêche à la ligne. Et le truc qui sortait, qu'il accrochait, il tirait, et ben c'était une louche en or. Voilà. Et c'est resté. Comme ça. Quelqu'un fait de la pêche à la ligne, et le truc qu'il y a au bout de ça. Moi, je suis assez visuel, hein, donc plus les histoires sont visuelles et concrètes, mieux je les retiens. Et peut-être vous avez d'autres choses, hein, vous êtes peut-être plus rationnel, ou voire même sonore, enfin j'en sais rien. Donc trouvez des histoires qui marchent pour vous, hein, c'est le plus important. Je vous donne juste certaines qui ont marché pour moi, au cas où. Vous contentez pas non plus de copier-coller si vous avez le bouquin, les kanji dans la tête. C'est super le boulot qu'il a fait, Magnette, de produire une histoire pour chaque truc. Mais c'est mieux si vous faites vos histoires qui marchent pour vous. Hein. Donc voilà, moi ça a marché pour moi celle-là. Ah oui, sinon vous pouvez penser au goldfish. Ouais non, ça marche mieux pour les anglophones ça. Ouais. Donc effectivement, vous voyez beaucoup d'avertissements là de gens qui disent attention, faut pas le confondre avec celui-là, qu'on avait vu d'ailleurs, puisque c'est le 184. Donc qui veut dire la pêche, mais pêche plus industrielle, hein, où on avait la clé de l'eau et sakana à droite, le poisson. Donc là, c'est peut-être un peu plus, voilà, c'est artisanal, Mais peut-être que vous pouvez faire un truc avec le poisson rouge. Ah, je sais ce que vous pouvez faire. Vous voyez dans les Matsuri, effectivement. Tiens. Est-ce qui m'a parlé de Matsuri là? Dans le chat. Je sais plus. Enfin bon, bref, ou peut-être que c'était sur Kofi. Effectivement. Il y a ce jeu, dont j'ai oublié le nom, Kingyo Skui, où on essaie d'attraper des Kingyo, des poissons rouges, avec une espèce de petite louche en papier. Bon bah, vous pouvez. Je vais essayer de vous montrer ça.
Ouh, non, c'est pas celui-là. Voilà. Voilà, à l'épuisette. Hein? Ben, vous pouvez imaginer que votre épuisette, c'est une louche en or. Voilà. Et que c'est bon, c'est de la pêche à la ligne, c'est pas pareil que pêcher avec l'épuisette, mais vous êtes un peu dans le même univers. Donc si vous connaissez, si vous avez déjà vu ça, notamment dans les animés, très souvent on voit ça dans les Matsuri, et souvent c'est vraiment une épuisette très merdique qui, si vous relevez trop vite, ça va se percer, ou si elle est trop humide, ça va se percer, enfin bon, bref. C'est assez difficile à ce qui paraît. Alors, tchoc. Vous savez quoi? On va continuer là. Ouais. On va continuer jusqu'à la fin de la première partie. Donc on va s'en faire encore 3. Wouhou! Vous êtes contents, hein? Donc, toujours avec notre super clé métallique, de l'or. Là, on va avoir la croix de Jésus, le plus, le chiffre 10. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça, c'est Hari, une aiguille. Une aiguille, Hari. Également, Shin, utilisé comme notamment Roshin, si je dis pas de bêtises. Hein, des mesures politiques. Hari. On est sur du N2, mais on est quand même sur un vrai mot. On n'est pas sur un concept abstrait, on n'est pas sur la fonte de tout à l'heure. Là, on est quand même sur quelque chose qu'on peut voir notamment avec Hari Nezumi. Littéralement, la souris qui a des aiguilles, c'est-à-dire le hérisson. Le hérisson. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Harigane, ah oui, Harigane, c'est du fil de fer. Hein, Harigane no Yubi. No Yubiwa, pardon. Une bague faite en fil de fer. J'avais ça dans le dernier roman que j'ai lu. Qui s'appelle L'Éthérien de Murata Sayaka. Si vous aimez les trucs un peu what the fuck, je vous le recommande très chaudement. Donc, cette petite aiguille, quelle histoire on va lui mettre? Ah, quelqu'un qui dit une aiguille dans une botte de foin. On va la rechercher parce que c'est une aiguille en or. Bah oui, mais pourquoi? Comment il fait le lien avec... Ah oui, parce que ce plus, ce 10, effectivement, en termes de composants de kanji, Haisig lui affecte le sens d'aiguille en tant que tel. Donc une aiguille en or, c'est une aiguille. L'aiguille dans une botte de foin qu'on cherche à obtenir, ça peut marcher bien, ça. C'est où je me souviens pas du tout de l'histoire que je m'étais mis. Peut-être juste, voilà, j'avais visualisé une aiguille en or, donc c'est une aiguille. Je me souviens plus trop comment j'avais mémorisé celui-là. Le suivant. Ouhou. Toujours notre clé de l'or. Hein. Désolé, c'est monotone, mais c'est bien parce que... Et c'est la force de cette méthode, c'est qu'elle vous permet de bien apprendre les composants des kanji, puisque quand vous apprenez un nouveau composant, vous apprenez plein de kanji qui l'utilisent, donc ça reste beaucoup plus. Par exemple, si vous apprenez dans l'ordre du JLPT, en vous disant bah tiens je vais apprendre d'abord les kanji du JLPT N5, vous allez avoir des kanji comme on a vu tout à l'heure, l'or justement, bon. Mais vous n'allez pas avoir beaucoup de kanji qui vont utiliser ce composant, donc si ça se trouve vous allez l'oublier après. Alors que là avec Haisig, comme c'est groupé, les composants on les oublie moins. Donc j'ai l'or et à droite j'ai le nom N-O-M. Hein, comme le na de namae. Tchouk. Et ça, c'est une inscription, une signature. Bon, il a la même prononciation on que
le na de namae, c'est-à-dire mei, c'est sa seule prononciation. C'est un kanji N1. On va le trouver notamment comme des mots comme shomei, hein, qui veut dire la signature. Ah ben non, je suis bête. Shomei, c'est avec namae. Avec quoi j'ai déjà su Ah oui, Megara. Megara, une marque d'un fabricant qui fabrique des objets. Vous allez avoir ce mot Megara. Donc effectivement, c'est l'idée que c'est une inscription que vous allez faire. Moi, je crois que l'histoire que je m'étais faite, c'était tout simplement... j'avais imaginé justement l'inscription d'un nom dans une plaque métallique. Vous voyez, comme vous pouvez voir sur une plaque honorifique, une plaque commémorative, ou sur un bâtiment, vous pouvez penser, je sais pas moi, à la Tour Eiffel, ou je ne sais quoi, enfin, je sais pas s'il a mis son nom, mais imaginez une plaque sur laquelle on a inscrit le nom de quelqu'un, une plaque métallique. Donc vous avez métallique, et vous avez le nom de quelqu'un. Et moi, ça a bien marché pour moi, celui-là. Voilà, une inscription métallique avec un nom dessus. Vous pouvez penser... ou les dog tags des soldats, tout ça. Une gourmette en or à Eibline, très bien ton exemple. Super, la gourmette en or sur laquelle tu as le nom de quelqu'un. Là en plus tu vois vraiment le nom, quoi. La gourmette, t'as forcément le nom. Ah oui, très bien Downey. J'avoue, oh là, il y en a un qui a fait les noms des pharaons écrits en or, ce genre de choses. Ça marche bien en effet. Et alors, bon, le dernier qu'on va voir, il est un peu plus compliqué. Il est un peu moins fréquent. Et c'est un kanji qu'on oublie pas mal. Moi-même je l'oublie, mais c'est pas grave. Les kanji, on les oublie tous, toujours un peu. Donc, toujours notre clé de l'or, du métal. Et à droite, on a la vérité. Ouh, vous vous en souvenez de celui-là? On l'avait vu précédemment. Hein. Le 10, un œil. Enfin, et surtout en dessous, c'est l'outil. L'instrument. Yes. Check. Ah. Attendez. Voilà, ça a bien cherché. Le mot-clé qui est mis ici, c'est tranquilliser. Tranquillisant. Bon. Ancient Peace Preservation Centers. Ok. Ok. Donc en lecture kunna, shizumeru, shizumaru, mais il y a d'autres kanji avec cette prononciation-là qui sont beaucoup plus courants. On est sur du N1 et du N1, voilà. On va surtout le trouver avec sa prononciation chin, hein, dans des composés. Qu'est-ce que... Du chin... Est-ce qu'on avait pas un truc genre chin, moi? Un truc comme ça. Shizumaru... Chinyatsu... Ah oui, chinka, c'était avec ça que je l'avais vu. Le fait d'éteindre un incendie. Ou le fait qu'un incendie s'éteint de lui-même. Vous voyez, cette idée de tranquilliser, c'est-à-dire retour à la normale, tout va bien. Voilà, Chinsei avec Shizuka, le silence. Voilà. Donc bon, kanji un petit peu plus compliqué, un peu moins fréquent. Et je crois que je m'étais fait un trip autour du sérum de vérité. Ouais, parce que là, on avait la vérité, là. Et j'avais pensé à quelqu'un qui se faisait, genre un espion qui s'était fait arrêter pendant que... Hé, coucou, Itokatsu! Ouh, très joli mot que tu nous sors. Chinkonka. Ah bah oui, littéralement, ouais, la chanson qui apaise les âmes, hein, les tamashi. Ah, c'est excellent, ça, Chinkonka. C'est beau, ça, le requiem. Donc, tranquilliser. Moi, je m'étais fait un truc, ouais, parce que je pensais à des films d'espionnage et au fait que quelqu'un se faisait injecter
voilà, un espion qui s'était fait arrêter, s'était fait injecter par une aiguille métallique, donc c'était comme ça que j'avais fait le lien avec le métal, un sérum de vérité qui avait fait que voilà, qui contenait aussi un tranquillisant, donc ça l'avait détendu, ça l'avait rendu tout calme et tout, et puis qu'il avait raconté la vérité, voilà. Donc tu te fais mettre un tranquillisant, t'es l'espion, tu t'es fait arrêter, tu te fais injecter un tranquillisant avec une aiguille en métal, et tu te mets à raconter la vérité, à dire des choses que tu n'étais pas censé dire. C'était comme ça que je m'étais fait cette petite histoire avec tranquillisé. Oui, non, je ne vais pas revenir sur le King Squee. Ça, c'était avant. Voilà, et donc le 294.